Aujourd'hui, les portes du Gorafi, célèbre journal satirique, s'ouvrent à nous. L'un de ses membres fondateurs a accepté de répondre à nos questions. Je suis Sébastien Liebus, créateur du Gorafi, et on pollue l'internet de manière artisanale depuis 2012. Le 1er juin 2016, le Gorafi sort une fausse interview d'Emmanuel Macron où il dit « Quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale pour toute la journée ». L'article fait suite à un échange tendu entre l'ancien ministre de l'économie et deux grévistes opposés au projet de loi de travail. Agacé par leur attaque verbale, Emmanuel Macron rétorque « Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler ». Un an plus tard, cet article refait surface. Durant la campagne présidentielle, en fait, le lendemain du premier tour, il s'avère que c'est l'article qui est le plus lu sur notre site. On a un boost de fréquentation lié à cet article, comme quasiment entre 1500 et 2000 personnes en temps réel, en plus que le trafic de la normale. Et l'article est en fait couplé à une vidéo qui est elle-même un montage de 2 reportages dans lequel Macron va à la pêche, puis rentre dans la voiture et se lave les mains, et une autre où en fait Macron serre la main de syndicalistes pendant une réunion, et en fait quelqu'un fait un montage où en fait il serre la main des syndicalistes, puis après il remonte dans sa voiture et il se lave les mains. Donc cette vidéo avec le logo France 3 rajouté par-dessus, plus l'article en dessous, beaucoup de gens ont été abusés, parce que là pour le coup en fait c'est vraiment une création d'une fake news à partir d'un matériel originel qui lui était juste de la satire. Et c'est ça le problème de la fake news, à différence de la satire. La fake news a vraiment un pouvoir néfaste, mauvais, et qui est surtout au service de quelqu'un ou de quelque chose. Un ami et moi l'a vu sur une page Facebook du FN, d'autres l'ont vu sur des pages Facebook russes. Enfin, voilà, on ne sait pas vraiment qui le diffuse. En tout cas, beaucoup de gens avaient cœur à diffuser ce faux reportage le jour de la présidentielle pour essayer d'influer sur la campagne. Nous, après, de notre côté, on n'est pas comptable de la stupidité des gens. De toute façon, les gens étaient stupides, ils sont stupides et ils seront stupides. Il y a une personne stupide qui vit au monde chaque jour, comme le disait, pour citer Barnum, qui était un créateur de cirque. Donc, nous, notre marché, c'est la stupidité. Mais la stupidité qui n'est pas là pour influer sur une élection, en fait, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays. Nous, le seul risque avec la satire, c'est que vous avez Christine Boutin qui va débarquer sur BFM TV pour citer un de nos tweets ou un de nos articles. C'est ça le seul risque que vous pouvez avoir avec la satire, à la différence de la fake news, où là, vous risquez d'avoir un président américain complètement dangereux élu. Comme nous l'explique Sébastien Liebus, satire et fake news ne peuvent se confondre. Quand l'un est au service de l'humour, l'autre est au service d'une manipulation.